Je vais déposer Deep à l'école, en allant au travail, d'accord? Tu vas aller au travail même aujourd'hui. Pourquoi ne restes-tu pas à la maison? Je dois vraiment y aller, maman. Ma famille s'agrandit. Ma tante? Saïba, Comment vas-tu? je vais bien. Toi, comment vas-tu? Saïba, ma tante a dit que tu es enceinte. Nous devrions en principe te féliciter. Mais cette nouvelle a fait du mal à notre famille, Saïba. Soki, Laisse-moi parler, ma tante. L'atmosphère est suffisamment étouffante. Ça fait du bien d'être ici. Saïba, je vais t'apprendre une nouvelle. Notre Daljit est devenu complètement fou, tu sais. Tu vois, il est totalement incapable de fonctionner correctement tout seul. Et il ne nous parle pas non plus. Mais ne laisse surtout pas cela t'affecter. Et même si c'était le cas, tu ne pourrais rien y faire. Daljit, il est complètement muet. Quoi? Il est devenu complètement fou. De toute manière, laisse tomber tout ça. Je vais chercher les offrandes. Ma tante, je t'en prie, dis-moi. Est-ce que Daljit est vraiment au plus mal? j'aurais voulu pouvoir te mentir, Saïba. Vois-tu cette nouvelle soudaine de ta grossesse m'a surprise moi-même. Tu peux imaginer ce que Daljit doit ressentir. Je peux comprendre ses sentiments. Mais il n'est pas dans un état pour pouvoir écouter qui que ce soit en ce moment. Écoute, Saïba. Maintenant que tu attends un bébé, tu ne fais désormais plus partie de la vie de Daljit, tu comprends? Et cela, il doit le comprendre. Il ne peut pas toujours aspirer à vivre une vie avec toi, Saïba, ma chérie. Si tu savais de qui était l'enfant que je porte, tu n'aurais jamais dit cela, ma tante. Moi seule peux comprendre la douleur de Daljit. Je vais lui donner la crème de riz sucrée. Je pense qu'il aimera. Et qu'il aura envie de ça. Daljit, réveille-toi, tu n'as pas mangé hier. Il a encore disparu. Daljit, mon fils? Daljit? Je pense que Daljit a perdu la tête. Pourquoi? Tu as vu quelque chose? Que faut-il voir? Il ne vient même plus travailler. Il ne faut pas travailler si dur. Il est peut-être malade. Non, il a perdu la tête. Le gardien a dit qu'il a brisé un verre à main nue. Tu l'as déjà vu faire ça? Je te dis, il est devenu fou, complètement fou, Allié. Mais que lui est-il arrivé? Apparemment, c'est à cause d'une fille. Et oui, il y a toujours une fille derrière chaque histoire de mec. Je te le dis, il est devenu complètement dingue.
Daljit est en train de passer par de durs moments. Ne dites pas de bêtises pareilles. Écoute mon ami, je dis juste la vérité. Rien n'est jamais aussi évident. Seule une personne qui a souffert peut arriver à le comprendre. Et ce qui est évident, c'est seulement les mauvaises décisions que l'on prend. Dans des moments de faiblesse, ce n'est pas vraiment nous. C'est étrange. Ranveer comprend vraiment la douleur de Daljit. Peut-être que Sahiba a pris la bonne décision. Il n'est pas mal du tout. Oui, Vera. Beauty, Daljit a disparu, je ne le trouve nulle part ici. Mais comment ça? Où est Harry? Je l'ai envoyé à la recherche de Daljit. Mais comment Daljit peut-il partir ainsi de la maison sans en informer personne? D'accord, ne t'inquiète pas. Nous venons tout de suite, Suki et moi. On va arriver. Ma tante, qu'est-il arrivé à Daljit? On ne sait pas où il est passé, Sahiba. Il n'a absolument rien dit à personne. Mais comment peut-il partir comme ça enfin? Comment peut-il faire une chose pareille? Parce que tu ne l'as pas vu, Sahiba. Il peut faire n'importe quoi. Ces derniers temps, il ne sait absolument pas ce qu'il fait. Il va très mal. Il a perdu la tête. Où est Suki? Mais Malika était avec lui? Où est-elle? Personne n'est avec lui. Personne. Même pas Malika. Essaie de comprendre. Il ne laissera personne d'autre que toi s'approcher de lui. Il agit comme un insensé. Et personne n'arrive à le comprendre dans cette maison. Même pas Malika. Je dois y aller maintenant. Je te verrai plus tard. Mais que se passe-t-il? Mes propres décisions sont en train de m'enterrer. Je me sens faible. Je ne comprends absolument rien du tout. Je ne sais même plus si je fais ce qui est bien ou ce qui est mal. Mon devoir m'exhorte à rester loin de Daljit, à couper tous les liens avec lui. Mais par humanisme, au moins je me dois de l'aider. Il est tellement perturbé par tout ça. Que dois-je faire, mon Dieu? Que dois-je donc faire? Je suis totalement perdue. Tu m'as fait demander? Oui. Assieds-toi. Ranveer, je pense que tu devrais être promu. Ta place n'est pas parmi ces travailleurs. Ils sont si sales, tu sais. Honnêtement, ça ne me dérange pas d'être parmi eux. Et pour moi, ce n'est pas du tout dégradant. Mais je crois que tu es trop qualifié pour un tel poste. Si cela ne te dérange pas, d'où vient cette promotion? Franchement, Ranveer, cela devait arriver. Daljit est en train de passer par de durs moments. Il a pris quelques mauvaises décisions. Et malheureusement, celles te concernant l'étaient aussi. Tu m'as entendu leur parler? Oui. Tu les as empêchés de se moquer de ce pauvre Daljit, n'est-ce pas? Pas vrai? Ce n'est pas de leur faute. Quand on est passé par des moments durs, on n'en connaît pas la douleur. Ils discutaient juste de ce qu'ils avaient vu. Ils ne peuvent pas tout comprendre. Mais toi, je sais que tu peux. Malheureusement, nous sommes 4 à pouvoir le comprendre. Pour l'instant, je vais te faire préparer un nouveau contrat. Et tu pourras travailler ici comme superviseur principal. Merci. Puis-je ajouter autre chose? Je ne crois pas vraiment en Dieu. Mais Sahiba dit toujours que quand le Tout-Puissant ferme une porte, il en ouvre une autre. Dans nos vies, l'espoir ne tarit jamais. Si Sahiba a dit cela, alors c'est vrai. J'y vais. Au revoir.
Saïba, ma fille, viens avec moi, veux-tu? Tu sais, j'avais fait la promesse que, le jour où tu m'annonceras cette nouvelle, je partagerai des douceurs à tous ceux qui sont dans le temple et aux mendiants du mausolée. Parce qu'une fois, il m'avait bénie en me souhaitant de devenir grand-mère. Et tu vois, le Tout-Puissant m'a donné cette joie. Je serai bientôt grand-mère, n'est-ce pas mon enfant? N'est-ce pas merveilleux? Et la joie que nous avons en le servant dans son temple augmentera celle que nous avons déjà. Alors, nous irons au mausolée. Je pense que c'est une bonne idée que nous y allons ensemble pour être bénis. Tu viendras avec moi, ma fille? Dis-moi oui. Je voudrais que tu sois avec moi quand je vais au temple. Tu viendras, ma fille? Mon Dieu, protège Daljit où il se trouve. Pourquoi es-tu ici? Tu ne rentres pas chez toi? Ta femme doit être en train de t'attendre, tu sais. Oui, c'est sans doute vrai. Moi aussi, je l'ai pensé. Que viens-tu de dire? Non, rien, j'allais justement partir. Tu veux aller boire un thé? D'accord, je le veux bien. Mais il faudra que tu payes. Parce que tu étais promis aujourd'hui. Oui, certainement. Pourquoi tu es encore ici? Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, en reparler à la patronne? Dites-lui de me recevoir une nouvelle fois. Je patiente depuis ce matin pour la voir. Monsieur, l'autre jour, c'était dur. Mais je me suis bien préparé aujourd'hui, c'est promis. Je vous en prie, monsieur. J'ai vraiment besoin de ce travail. Je suis navré, mais cette position n'est plus disponible. En fait, c'est lui notre nouveau superviseur principal. Il a obtenu ce travail hier seulement. Je suis désolé, l'ami. Je n'ai pas voulu te voler ton poste, mon frère. Je comprends bien que cela peut être important. Je n'ai même pas postulé pour ce travail. L'offre m'a moi-même surpris. Mais moi aussi, j'ai vraiment besoin de cet emploi. J'ai la charge d'une famille. Et de plus, ma femme est enceinte. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Allez, je dois partir. Au revoir. Mon gars, tu as ruiné ma vie tout entière. Je te jure, je vais m'assurer que ta vie devienne un enfer. वहाँ तुझसे हो शुरू जहाँ सबसे हो खत्म हर दफा हर घड़ी हर जगह हर कदम वहाँ तुझसे हो शुरू जहाँ सबसे हो खत्म हर दफा हर घड़ी हर जगह हर कदम पढ़ लिया मेरा दिल तो कहे क्या जुबान तक धूम धूम तक धूम धूम तक धूम धूम तनना तक धूम धूम तक धूम धूम तक धूम तनन तेरे नाम राज़दां हम नवा तू है दोस्त मेरा रिश्तों से जुदा रिश्ता है तेरा राज़दां हम नवा तू है दोस्त मेरा रिश्तों से जुदा रिश्ता है तेरा झूठ भी जो तू कहे सच से बढ़ के मान लूं झूठ भी जो तू कहे सच से बढ़ के मान लूं जब तू गलती मान ले तुझसे पहले जान लूं जब तू गलती मान ले तुझसे पहले जान लूं तू भला बुरा तू गलत
Daljit? Daljit? Daljit, dis quelque chose. Regarde, c'est moi, Saïba. Dis quelque chose. Dans quel état tu t'es mis, Daljit? Allez, dis quelque chose. Es-tu fâché, Daljit? Jette ta colère sur moi, crie-moi dessus. Mais ne sois pas silencieux. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je t'ai dit que nous serions pour toujours ensemble. Mais cette promesse, je ne l'ai pas tenue. Je te demande pardon. J'ai dit que nous étions les meilleurs amis. Mais cela, je ne l'ai pas respecté. S'il te plaît, pardonne-moi pour ça. J'ai décidé de vivre avec Ranvir. Je te demande pardon. S'il te plaît. Tu es fâché parce que je t'ai rendu cette bague, Daljit. Regarde, Daljit, je l'ai remise à nouveau. Dis quelque chose. Je t'ai dit que je n'avais absolument rien qui me liait à toi. Je t'ai menti, Daljit. Je t'ai menti. J'ai en moi le symbole de notre amour. Ton héritier. Notre enfant. Si je dois te rendre quelque chose, Daljit, ce sera le symbole de notre amour. Qu'importe si nous ne pouvons pas être ensemble. Le symbole de notre amour. Notre enfant. Lui, je peux au moins te le donner, Daljit. Vraiment? Notre cher enfant? Mon enfant? Mon enfant à moi? Tu me donneras mon enfant? Saïba, réponds-moi enfin. Pourquoi tu ne dis rien? Réponds-moi. Ce sera mon premier enfant. Mon bébé. Le mien aussi. Et maintenant, je pourrais tout faire pour lui. Tout ce dont j'ai rêvé pour mon enfant. Je vais tout lui donner. Toute la joie de ce monde. Je mettrai le monde entier à ses pieds. Je ferai tout pour m'assurer qu'il ne manquera de rien. C'est ton enfant, Saïba. Je l'aimerai tellement fort qu'il n'aura jamais besoin de l'amour de quelqu'un d'autre de toute sa vie. De personne d'autre, Saïba. Mon enfant. Mais me donneras-tu mon enfant? J'ai eu le courage de tomber amoureuse, Daljit. Je devrais trouver le courage de faire ça. Saïba, tu m'as donné une nouvelle raison de vivre.
Mon fils, nous serons ensemble à partir d'aujourd'hui. Ensemble pour toujours. Et en tant que père, je te promets ceci. Je te donnerai toute la joie du monde, mon fils. Tu auras absolument tout. Vraiment tout. Pourras-tu vraiment le faire, Saïba? Oui, Daljit. Mais tu devras faire quelque chose en retour pour moi. Je te donnerai tout ce que tu me demanderas. Je t'en prie, rentre chez toi. Ta maman, ton oncle, ta famille s'inquiète. Rentre chez toi. Tu dois recommencer une nouvelle vie, Daljit. Et s'il te plaît, oublie-moi. Et sois heureux. Mon enfant sera ma vie. C'est tout ce qui m'intéresse. Il fait froid, rentrons. Maman? Tu sais, ma fille, j'ai longtemps pensé que tu avais jeté un sort à Daljit pour que tu puisses le garder sous ton contrôle. J'avais totalement tort. Regarde mon fils maintenant. Il a commencé à sourire. Et il reparle comme avant après t'avoir revu. Cela me rend si heureuse. J'avais totalement perdu mon fils. Il s'était éloigné de nous tous, tu sais. Mais après t'avoir revu, il nous est revenu à nous, sa famille. Et tu sais quoi, Saïba? Tu sais, tu m'as rendu mon fils, ma Saïba. Il est revenu et cela grâce à toi. Merci, merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. Ne dis rien, d'accord? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as dit à mon fils? Qu'est-ce qui met ce sourire sur son visage et cette lumière dans ses yeux? Je voudrais savoir. Je n'ai vraiment pas pu le faire, Saïba. J'ai fait de mon mieux, mais j'ai failli à cette tâche. J'ai pourtant tout essayé. Je n'ai rien fait du tout, maman. J'avais quelque chose qui lui appartenait. Et je le lui ai rendu. En espérant que cela l'apaise. Que veux-tu dire? Ce n'est rien, maman. Je dois rentrer. Namasté. Daljit. Daljit. Maman? Je suis si heureuse. Je vous présente mes excuses. Quand un homme est vaincu, il se sent comme s'il avait vraiment tout perdu. C'est ce que je pensais. Je pensais que tout était fini. Mais aujourd'hui, je comprends que la famille nous remplit d'espoir. Mon amour était insignifiant devant toute ma famille. Je vous aime tous vraiment beaucoup. Pardonnez-moi. Merci encore d'essayer de me pardonner. Tu ne le crois pas, n'est-ce pas? Tu sais, je me demande bien ce que Saïba a pu dire à mon pauvre Daljit. Quel mot magique a-t-elle utilisé pour avoir ce changement? Saïba,
Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je donnerai tout à notre enfant. Vraiment tout. Il sera l'enfant le plus heureux du monde. De nouveaux vêtements, des jouets neufs, et aussi, je vais lui préparer une nouvelle chambre. Et tous ses jouets seront dans cette chambre. Ce sera l'enfant le plus chanceux de toute la Terre. Je te le promets, Saïba. Malika? Daljit, je voudrais vraiment savoir ce qui s'est passé entre toi et Saïba. Qu'est-ce que cette fille a pu te dire? Je vais te le dire. Assieds-toi. Mais d'abord... tu dois me promettre que tu ne le diras à personne. Tu promets? Tu sais quoi? Saïba m'a promis qu'elle me donnera mon enfant. Elle me donnera mon enfant. Maintenant, mon enfant vivra avec moi. Quoi? Daljit, es-tu conscient de ce que tu dis? Oui, cela paraît invraisemblable, n'est-ce pas? Même moi, je n'ai pas pu le croire. C'est comme dans une histoire imaginaire, n'est-ce pas? Je raconterai des histoires à mon enfant à propos. De fleurs et de fées. Et j'aurai quelqu'un que je pourrai aimer. Quelqu'un qui m'aimera aussi. Il sera mon enfant. Mon tout petit à moi. Mon propre sang. Mon cher petit garçon. Daljit, comment peux-tu garder un enfant avec toi? Je veux dire, en premier lieu, comment une mère peut te donner son enfant comme ça? Comment pourra-t-elle rester loin de son enfant? Je le sais bien. Peut-être que son amour pour son enfant la ramènera à moi. Ainsi, j'aurai vraiment tout. Mon enfant, mon amour, absolument tout. Je serai l'homme le plus heureux qui existe au monde. Qu'est-ce que c'est, Roup? Attends. Ouvre les yeux. Regarde-moi ça, Saïba. C'était le berceau de Ranveer. N'est-il pas magnifique? J'ai retrouvé les vieux jouets qui appartenaient à Ranveer. On pourra acheter de nouvelles choses au bébé quand Ranveer aura son salaire. Ne t'inquiète pas. Arrête donc, ma sœur. Tu nous mets dans l'embarras maintenant. Nous devrions te remercier chaleureusement. Je ne crois pas que quelqu'un d'autre aurait fait ce que tu as fait pour nous. Qu'en dis-tu, Radio? Oui. Saïba, ton fils est un enfant très chanceux, ma fille. Tu verras que tout le monde lui donnera beaucoup d'amour. Maintenant, notre enfant est ma vie. Je vais lui donner tellement d'amour. Il n'aura besoin de l'amour de personne d'autre dans ce monde. Malika? Je suis sûre que tu sais ce qu'il mijote, n'est-ce pas? Aucune importance. J'ai tout essayé. Maman? Oui, mon fils. Écoute, j'ai quelque chose de très important à te dire.
Cette chambre ici m'appartient désormais. D'accord. Cette chambre sera différente des autres chambres, hein? Et je vais utiliser cette pièce, d'accord? D'accord, En comme fait, tu je veux. dois travailler sur un nouveau projet. Je pourrais travailler jusque tard dans la nuit. Et vous tous, écoutez-moi attentivement. À partir d'aujourd'hui, personne n'entrera dans cette pièce. Ni ne touchera aucune de mes affaires, c'est compris? Allez, D'accord. maintenant allez dormir. Allez dormir. C'est l'heure du coucher. Il faut D'accord, aller c'est dormir. bon. C'est déjà l'heure. Oui, vas-y. Allez, Venez, allez vous allons. coucher. Bonne nuit. Dormez bien. Cette chambre appartient à mon fils. À mon seul fils. Je le verrai grandir et devenir adulte comme moi. Je vais décorer cette chambre de mes mains. Cette chambre aura tout ce dont mon fils aura besoin. Elle aura tout, vraiment, vraiment tout. Et en la voyant, même Saïba va réaliser que notre enfant a besoin de nous deux. Il a besoin de son père et de sa mère. C'est sûr que Saïba me reviendra un jour. Juste à cause de cet enfant. Cet enfant changera toute la situation. Oh, mon fils, dis donc. La moto de ton père n'a pas été vidangée depuis 15 années, mais toi, tu décides d'aller t'acheter une nouvelle moto, comme c'est gentil. Ta bénédiction, grand-mère. Sois béni, mon fils. Et longue vie à toi. Que se passe-t-il, mon garçon? Papa, j'ai obtenu une promotion. Oh, voilà une bonne nouvelle. Félicitations. Je suis le superviseur principal. Félicitations, mon fils. Félicitations, beau-frère. Puis-je te dire quelque chose? J'aime beaucoup ta nouvelle motocyclette. Elle est trop cool, n'est-ce pas, Deep? Mais pourquoi as-tu cet air si triste? Je voulais vraiment t'acheter une moto moi-même. Prétends que c'est toi qui me l'as donnée. Allez, oublie tout cela, Deep. Promets-moi une chose. Ceci est une moto seconde main. Tu pourras m'en acheter une toute neuve. Je te le promets. Allez, viens donc, je vais te montrer comment la monter. Ranveer adore les enfants. Saïba? Je suis sûre Ranveer sera un excellent papa. Madame, juste un instant. Oui. Qui es-tu? Madame, j'ai essayé de vous rencontrer depuis les 2 derniers jours. Vous m'aviez présélectionné pour le poste de superviseur. Mais vous savez, votre directeur m'a dit que je n'ai pas eu le poste. Madame, j'ai vraiment besoin de ce travail, je vous en prie. Écoutez, la personne qui a fait la présélection n'est pas au bureau. Et j'ai déjà embauché quelqu'un d'autre à ce poste. Mais comment pouvez-vous faire ça? C'est totalement injuste. C'est vraiment une injustice. Et toi, attends, un instant. Malika? Rentre à l'intérieur, je vais gérer ça. D'accord, il m'a effrayé. Qui es-tu? Comment oses-tu lui parler sur ce ton? Va-t'en d'ici. Je ne veux plus te voir rôder dans les parages. Compris? Pars. Je te dis de t'en aller. Allez! Très bien, maman. Si vous avez besoin d'autre chose, appelez-moi, d'accord? D'accord, mon fils. Belle-sœur, ne dis pas toujours oui à tout ce qu'il te dit. Il te faut lui tirer les oreilles et lui dire de s'asseoir ici. Maman? N'ajoute pas un mot de plus. Tu accompagneras Saïba chez le médecin aujourd'hui. Elle doit faire son échographie. Et personne d'autre ne va l'accompagner. Vous irez tous les deux. Maman, ce n'est pas très grave. J'irai moi seule. Pourquoi agacer Ranveer avec ça? J'irai moi-même. Mais pense-y, Saïba. C'est la première fois que tu vas voir ton enfant. Je pense que ce serait une bonne idée si vous vous y rendez tous les deux. J'ai pas raison, mon fils? Dis-moi. Oui, maman. Bien.
Daljit, ouvre la porte s'il te plaît. Oui? Tiens, regarde, j'ai apporté du thé pour toi, Daljit. Je l'ai préparé moi-même, tu sais. Prends-le. Tourne-toi, Suki. Je ne veux pas que tu vois. Vraiment? D'accord. Prends-le. Écoute, je te le dis une dernière fois. Je ne veux pas que tu t'approches de cette chambre. Sinon, je vais te renvoyer dans notre ancienne maison. Non, non, ne bois pas ce thé si tu n'en veux pas vraiment. Ce n'est pas un problème, je le ramène si tu veux. Ce n'est pas la peine de me renvoyer dans notre ancienne maison. D'accord. Continue avec ton travail ultra secret. Ranveer, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai... Oh, Quoi? je crois que j'ai le vertige. Tu ne te sens pas bien? Viens, on va s'asseoir un moment dans ce restaurant. On ira plus tard. Viens. Est-ce que tu vas mieux? Hein. C'est, la Saint-Valentin aujourd'hui. La Saint-Valentin? Tu t'en rappelles? À l'université, tu m'as couru après pour me frapper. Quand je t'ai donné de la canne à sucre. Je m'en souviens. Et quand j'ai refusé ton cadeau, tu as dit prends-les. Elles sont douces comme toi. Joyeuse Saint-Valentin. Merci. Ranveer, puis-je te poser une question? Pourquoi fais-tu tout cela pour moi? Depuis quelques jours, depuis que j'ai appris que tu es enceinte, Saïba, je me sens réellement confus, tu sais. Je ne peux comprendre ce que je ressens. Suis-je en colère? Suis-je perturbé? Quel est ce sentiment? De la haine? De l'amour? Je ne peux plus rien comprendre du tout. Mais en dépit de tout cela, je sais une chose. Tout ce sentiment que je ressens pour toi n'a pas changé, Saïba. Je sais que tu ne crois pas ce que je te dis, mais je ne te demande pas de m'aimer. Malgré toi, Saïba. Je sais bien que ce n'est pas possible. Parce que on ne peut forcer quelqu'un à vous aimer. Cela arrive. Et quand on aime vraiment une personne, alors on aime tout ce qui la constitue. Je sais que cet enfant est toute ta joie. Alors il fera aussi partie de ma joie à moi. Je veux juste que tu sois heureuse. Et de toute façon,
enfant, lui, n'a aucun tort. En fait, son destin et le mien ne sont pas si différents. Nous recherchons tous deux l'amour de quelqu'un d'autre. Il y a quelques mois de ça, tu as pris une décision de m'accompagner en toutes circonstances. Tu l'as fait pour ta famille. Et aujourd'hui, c'est moi qui veux prendre une décision. Et cette décision n'a qu'une raison. Saïba, je t'aime vraiment, Saïba. Je t'aime. Tu veux qu'on aille à l'hôpital ? Prends bien soin de ta santé. Hé, toi! Escroc sans scrupules! Toi, tu es la cause de tous mes malheurs! Je vous en prie, monsieur le directeur, j'ai vraiment besoin de ce travail. Qui est-ce? Je l'ai rencontré au travail. Attends ici, je reviens dans un instant. C'est quoi ton problème? Tu as volé mon dernier espoir d'avenir. La dernière fois, je suis sorti de l'hôpital pour trouver du travail. C'est toi qui as sali mes vêtements. Tu ne sais pas combien j'ai besoin de ce travail. Et tu oses me poser des questions? C'est ma mère. Ma mère va mourir maintenant par ta faute. Elle est toute ma vie. Et je vais la perdre. Écoute-moi. Écoute, viens me trouver au bureau demain. Je te promets que je vais trouver une solution. Je ne savais pas tout ça. Viens me voir demain. Tu peux mourir! Prends ça! Oh! Ranveer! Ranveer! Ah! Saïba! Saïba! Ah! Saïba! Ranveer! Ah! Je suis désolé. Lâchez-moi, je ne voulais pas faire ça. Saïba! Ah! Ranveer! Ranveer! Mon bébé!